Zed Runkandel se tenait sur le balcon, son regard perçant derrière son bandeau rouge vif, observant les rangs des apprentis qui venaient de revenir. Un sourire satisfait se dessinait sur son visage résolu. « Oui, vous avez parfaitement accompli votre mission et êtes rentré sain et sauf », déclara Zed d'une voix grave et retentissante. Soudain, il éclata d'un rire retentissant, son écho résonnant dans tout le terrain d'entraînement. « Ces stratèges qui vous ont confié cette mission ont sûrement pris un coup de massue. Cette fois, ils vont enrager, c'est sûr. » Au milieu de la foule, Jin Runkandel leva les yeux, le visage serein. « Merci, oncle. » Croisant les bras sur sa poitrine, Zed donna un ordre retentissant. « Très bien. Toutes les équipes, dispersez-vous. » En bas, des centaines de voix s'élevèrent à l'unisson. « Bien reçu, monsieur !» Alors que les apprentis commençaient à se disperser, le petit groupe de Jin se regroupa. Ses coéquipiers poussèrent un soupir de soulagement. « Jeune maître, nous sommes soulagés que vous soyez indemne !» Jin répondit avec un léger sourire. « Oui, vous avez tous fait du bon travail !» Non loin de là, dans la salle en marbre étincelant, deux autres apprentis chuchotaient, le visage plein d'envie. « Hé, as-tu entendu la rumeur ? On ne sait pas pourquoi, mais il se trouve que ce jour-là, un magicien a attaqué l'auberge où se trouvait la cible de l'assassinat. Le jeune maître Jin a vraiment de la chance. Ce monde est tellement injuste, non seulement c'est un Runkandel, mais il a aussi une chance divine. Peu importe les efforts de certains, ils ne pourront jamais dépasser le rang d'apprenti intermédiaire. » L'autre acquiesça en signe. « D'accord. Qui sait s'ils sont talentueux ou non, mais le jeune maître Jin vient tout juste d'atteindre 4 étoiles, et ses recrues sont toutes de 3 étoiles, n'est-ce pas ?» Le premier apprenti demanda avec agacement. « Hé, Kajin, allons-nous simplement laisser les choses telles quelles ?» Kajin, plus imposant, serra son poing, des veines saillantes sur le dos de sa main. Il grinça des dents. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Même s'il est l'orgueilleux plus jeune maître, il reste un Runkandel pur sang. » Kajin Romero prit la parole à contre-cœur. « Mieux, tant que Mademoiselle Anne ne donne pas d'ordre direct, nous ne pouvons rien faire. » Il s'arrêta, les yeux plissés comme s'il sentait quelque chose. Des pas réguliers retentirent, Jin Runkandel s'avançant lentement vers eux, sa silhouette droite se détachant dans l'espace silencieux. Il s'arrêta, son regard parcourant le groupe de chevaliers en attente. Deux d'entre eux commencèrent à chuchoter. « Hein ? Il nous a entendus ? Impossible à cette distance. » C'est dommage, une voix calme mais perçante coupa leur discussion. « Mais je peux tout entendre, mes amis. » Les deux chevaliers sursautèrent, regardant Jin avec surprise. Jin ne fit pas attention à eux, son regard se dirigea droit vers Kajin qui était assis. « Kajin Romero, votre bras va bien ?» Kajin leva les yeux, son visage, étrangement calme. L'équipe médicale a dit qu'il était très facile à rattacher, grâce à la façon nette dont le jeune maître l'a coupé. « Ah, vraiment ?» répondit Jin, sa voix inchangée. « Quoi qu'il en soit, il semble que vous ayez une discussion assez intéressante. » Kajin admit franchement. « Oui, la meilleure chose que des gens aussi insignifiants que nous puissions faire face au jeune maître Jin est de parler de lui dans son dos. Veuillez ignorer cela. » Jin garda un visage impassible. « Que j'ignore cela ou non n'a pas d'importance. Je ne suis pas encore un chevalier porteur d'étendard. Sérieusement, cela ne vous concerne même pas. » Kajin esquissa un sourire, ses yeux pétillants de défi. « Sérieusement ? Un seul mot de votre part ne pourrait-il pas me faire fouetter ?» Après un bref silence, Jin demanda à son tour. « Et pourquoi devrais-je faire ça ?» Le sourire de Kajin devint plus malicieux. « Parce que pour le moment je me comporte de manière assez insolente. C'est déplaisant ? »« Hey, Kajin, qu'est-ce que vous faites ?» Un autre chevalier intervint, inquiet. Jin répondit simplement et légèrement. « Ah, c'est ça ?» Kajin Romero croisa les bras, d'un ton plein de mécontentement. Pour moi, il n'est pas du tout agréable que le jeune maître reçoive la reconnaissance de tous après avoir accompli sa mission par chance. Face à la provocation, Jin garda un visage calme. Il expliqua lentement. « Il semble y avoir un malentendu ici. La raison pour laquelle je vous ai dit que vous étiez une nuisance n'est pas parce que vous vous êtes moqué de moi, ni parce que vous avez agi de manière insolente devant moi. Kajin Romero, en tant que chevalier 5 étoiles, vos compétences sont exceptionnelles parmi les élèves de niveau intermédiaire. En fait, vous pourriez même être plus fort que moi. Alors pourquoi vous contenter de rester en arrière et de dire du mal des autres? J'ai bien dit que vous pouviez me défier librement à tout moment. » À peine eut-il fini de parler qu'une puissante aura bleue azur jaillit autour de Jin tandis qu'il sortait son épée du fourreau, la lame brillante, pointée droit vers Kajin. Kajin fut stupéfait un instant par cette proposition inattendue, mais il dégaina rapidement son épée, un air dubitatif dans sa question. « C'est vrai ?» Jin répondit avec assurance. « Oui. » « Dégainez votre épée, il n'y a aucune raison de me ménager. Battons-nous pour de bon. » En entendant cela, un éclat féroce traversa les yeux de Kajin. Il grogna. « On dirait que vous suggérez que nous ne devrions pas limiter notre aura. Vous avez bien entendu. Vous allez le regretter. » Immédiatement, une aura orange ardente enveloppa Kajin. Il poussa un rugissement et se précipita, brandissant son épée de toutes ses forces. Les deux épées s'entrechoquèrent, créant une forte déflagration, des étincelles et deux auras, bleues et oranges, s'affrontant violemment. Jin para le coup fermement, évaluant intérieurement, son attaque est vraiment puissante, mais ce n'est rien comparé aux adversaires que j'aurai à affronter à l'avenir. Il désamorça en douceur l'attaque suivante, son aura bleu azur restant calme et stable, enveloppant son corps. Kajin Romero brandit son épée, qui concentrait une énergie éclatante. Il hurla, sa voix résonnant partout, pleine d'arrogance. « Mon épée, une lumière qui transperce même les cieux. Jeune maître, tu es encore trop inexpérimenté pour m'affronter. » À peine avait-il fini de parler que la lame de Kajin s'embrasa d'une aura ardente, fonçant comme un éclair. Jin balança son épée pour parer, l'énergie azurée de sa lame entrant en collision violente avec le flux d'aura orange. Un son métallique strident retentit. La force de l'impact fut si grande que Jin fut stupéfait un instant avant d'être repoussé, son épée manquant de lui échapper des mains. Kajin ne lui laissa aucun répit, exerçant immédiatement une pression écrasante, obligeant Jin à serrer les dents,
un pied glissant longuement sur la pierre froide pour maintenir son équilibre. Kajin rugit. Alors, as-tu vu la vérité maintenant? Au moment même où il semblait sur le point d'être complètement submergé, dans les yeux azur de Jin, le monde parut ralentir. Tous les mouvements violents de Kajin devinrent soudainement clairs dans les moindres détails. Je vois, pensa Jin, un sentiment familier le submergeant. C'est exactement comme le jour où Aitona m'a lancé ses orbes d'acier. Je commence à voir les trajectoires que prendront les attaques de Kajin. Il y a une infinité de chemins d'épée qu'il peut tracer dans l'air. Le visage de Jin n'affichait plus de difficulté, mais devint froid et intensément concentré. Il leva les yeux, faisant face à la tempête d'aura d'épée de couleur feu qui s'abattait. Mais à présent, dans ses yeux, tout n'était plus un fouillis chaotique. Dans le flot d'énergie bleu-azur tourbillonnant autour de la lame, Jin pensa qu'il n'y avait pas beaucoup de techniques qu'un chevalier 5 étoiles pouvait exploiter, surtout quand l'adversaire était plongé dans une rage aveugle dirigée contre lui. Le son strident du métal qui s'entrechoquait retentit, tandis que les deux épées s'affrontaient violemment. Au milieu de la bataille, Jin déclara résolument. « Je terminerai ce combat en 3 coups. » Avec un air confiant, Jin déclara froidement. « J'ai déchiffré tous tes mouvements, tu ne peux pas me vaincre. » Provoqué par les mots de Jin, Kajin rugit de colère. « Jeune maître, vous continuez de débiter des absurdités. » Immédiatement, Jin commença sa série d'attaques, calculant calmement chaque mouvement dans sa tête. D'abord, une estocade par la gauche. Sa lame décrivit un arc brillant, parant facilement l'attaque de Kajin, ensuite une coupe inversée irrégulière. L'épée inattendue, venant d'en bas, fit perdre l'équilibre à Kajin, révélant une ouverture fatale. Et puis, au moment où Kajin réalisa le danger, il était déjà trop tard. Jin avait anticipé le dernier mouvement de son adversaire. Avec la pensée de l'attaque finale, son épée, brillante d'énergie spirituelle bleue, transperça l'épaule de Kajin. Dans un éclair aveuglant, l'épée de Kajin fut repoussée en arrière. À bout de souffle, le front perlé de sueur, Kajin appuya son épée au sol pour garder l'équilibre, ses yeux autrefois résolus maintenant remplis d'une confusion extrême. C'est comment est-ce possible? Cette attaque était sûrement... Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, la lame glaciale de Jin était déjà pressée contre sa gorge. Jin parla calmement, sa voix sans aucune hésitation. Je sais combien d'années il me faut pour atteindre 5 étoiles. Kajin leva les yeux vers Jin, le choc dans ses yeux se transformant progressivement en un sentiment de trahison. Il grogna. Tu m'as trompé? Je ne savais pas que tu étais déjà 5 étoiles. Non, je ne l'ai jamais fait, répondit Jin froidement, rangeant lentement son épée dans son fourreau. Tu ne me connais tout simplement pas. Assez bien. Je ne participe jamais à des batailles que je pense perdre. À ce moment précis, des pas précipités retentirent. Daytona et son frère jumeau se précipitèrent, l'air affolé. Daytona s'écria « Hé, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais tous deux s'arrêtèrent, figés devant la scène qui s'offrait à eux. Kajin, considéré comme le plus fort des apprentis, était agenouillé, impuissant, au sol, la tête baissée devant Jin qui se tenait debout, imposant. Tout le corps de Kajin tremblait encore, tandis que Jin affichait un calme absolu. L'atmosphère environnante portait encore les réverbérations du terrible flux d'énergie. Daytona balbutia, les yeux écarquillés par l'étonnement. « Qu'est quoi? C'est impossible! Le petit a battu Kajin ?» Jin Runckandel s'éloigna froidement, laissant derrière lui les jumeaux stupéfaits. Il lâcha d'un ton désinvolte. « Ce n'est pas grand-chose. » Daytona et Aitona restèrent figés, les visages hagards, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Daytona balbutia. « Hein ?» tandis que son jumeau ne put que murmurer. « Ouais. » Dans une pièce somptueuse, resplendissante sous la lumière chaude des lampes dorées, Anne Runckandel était assise sur un canapé luxueux, interrogeant Kajin Romero, qui se tenait devant elle, la tête baissée. Sa voix était tranchante. « Tu prétends avoir été écrasé par le plus jeune? Tu comptes vraiment nous faire croire ça? Tu n'as pas accepté de pot de vin ou n'as pas été indulgent parce que c'est un Runckandel, n'est-ce pas ?» Kajin répondit avec honte. « Je suis vraiment très honteux de moi, quand même. Ce n'est absolument pas ça, mademoiselle. » Assise à côté d'Anne, Mew Runckandel croisa les bras et haussa un sourcil sceptique. « Alors qu'est-ce que c'est? Tu vas vraiment me dire qu'un gamin de 15 ans a atteint 5 étoiles en si peu de temps? Ce n'est pas seulement moi, tout le monde sur le terrain d'entraînement l'a vu. » Ce flux d'aura a définitivement dépassé le niveau 5 étoiles. Kajin laissa échapper un rire amer, sa patience à bout. Elle déclara d'une voix rauque. « Oubliez ça. C'est ma faute d'avoir attendu quoi que ce soit de gens comme vous. Foutez le camp. » Quand la porte se referma, rendant le silence à la pièce, Anne brisa l'atmosphère tendue. « C'est la façon dont le plus jeune nous montre les dents, n'est-ce pas ?» Mew esquissa un sourire, ses yeux brillant d'une lueur malveillante. « Pas seulement à nous. Il montre les dents à toute la famille. Lors de la prochaine mission du plus jeune, nous devrons y infiltrer quelques-uns des nôtres. Ce sera un endroit d'où il ne pourra revenir que comme un cadavre. » Un sourire sinistre se dessina sur ses lèvres.